De plus en plus de mamans font consommer à leur bébé des petites infusions à base de plantes pour essayer d'améliorer leur confort digestif et elles le font notamment de plus en plus souvent dans le cas de coliques. Si votre bébé souffre de maux de ventre et présente des coliques à répétition ou des coliques de manière régulière, avant tout, adressez-vous à votre pédiatre ou à votre médecin. N'essayez pas de tester des choses que vous allez trouver sur internet ou même des choses que je vais vous proposer dans cette vidéo sans prendre l'avis de médecin. Adressez-vous toujours à votre pharmacien ou votre médecin lorsque vous faites des choses, même si ce sont des choses qui vous semblent très naturelles. Pourquoi je vous dis cela? Parce que j'ai lu qu'il y a de plus en plus de bébés qui souffrent d'intoxication à cause de ce geste qui semble pourtant anodin. Donc je trouvais important de vous en parler. Je pense que ça peut être utile d'éveiller un peu les soupçons à ce niveau-là et surtout d'être plus attentive, nous les mamans, à ce genre de choses, parce que c'est vrai qu'on peut être tenté de donner plusieurs choses à son bébé en pensant que comme c'est des plantes, ce n'est pas dangereux. Or, cela peut être parfois dangereux. Je vais vous citer quelques risques d'effets secondaires indésirables qui ont été notés sur le site sur lequel je m'appuie pour faire cette vidéo. Je vous mettrai le lien en description. Les risques d'effets secondaires les plus communs sont des réactions allergiques, parce que c'est vrai que si vous avez un nourrisson qui a des coliques, vous ne savez pas encore à quoi il est allergique, donc faites attention. Il y a des risques de diarrhée, de léthargie, de fièvre, des risques de convulsions et des risques de lésions hépatiques, donc de lésions du foie. Là, je viens d'énumérer quelques-uns des risques que cela peut provoquer chez le bébé. Ce n'est pas du tout la totalité des risques qu'il y a, donc vraiment toujours adressez-vous à votre pédiatre avant de faire quoi que ce soit. J'aimerais vous donner par ailleurs quelques recommandations si vous avez eu l'accord de votre pédiatre ou de votre pharmacien pour donner certaines plantes à votre bébé. La première, c'est de toujours veiller à diluer la quantité que vous allez faire et que vous allez donner à votre bébé par la suite. Par exemple, pour un adulte, vous allez mettre une certaine dose, une certaine quantité, mais pour un bébé, il va falloir diviser cette quantité au moins par 6, donc la diluer au moins 6 fois pour ne pas que ces quantités soient trop fortes pour un nouveau-né ou pour un bébé. Deuxième conseil, toujours utiliser de l'eau adaptée aux nourrissons pour ne pas utiliser une eau qui soit trop riche en nitrates ou trop riche en autres minéraux parce que ces reins ne sont pas suffisamment matures pour pouvoir gérer cet afflux de minéraux et donc il faut éviter les eaux trop chargées en minéraux. C'est pour ça qu'il y a des eaux qui portent la mention adaptée aux nourrissons. Donc utilisez toujours ces eaux-là pour créer vos biberons de lait industriel ou pour créer vos petites infusions si vous avez l'accord de votre médecin. Autre chose bien sûr à prendre en compte, c'est la température. Vous n'allez pas donner une petite infusion à votre bébé à la même température que nous on boirait un thé ou une tisane. À votre bébé, il faut lui donner à une température de l'ordre de 37 degrés et il faut surtout éviter les risques de brûlure. Ça paraît évident, mais parfois on peut quand même faire des bêtises. Autre recommandation, ne pas ajouter de sucre. Je vois sur les forums que beaucoup de mamans ajoutent du sucre pour donner des plantes à leur bébé parce qu'ils n'aiment pas ou parce qu'elles pensent que ça va être plus facilement accepté par leur bébé. N'ajoutez pas de sucre et n'ajoutez pas non plus de dérivés de sucre. Alors le sucre va provoquer des risques de caries. Après, le sucre va accentuer aussi la fermentation dans le ventre de votre bébé. Donc ça n'a aucun intérêt. Et puis les dérivés du sucre ne sont pas meilleurs. Il y en a qui sont cancérigènes. Et ensuite, il y a certaines choses comme le miel qui sont à risque de botulisme. J'en parle plus en détail dans cette vidéo. Ensuite, au niveau de la posologie, bien que je prends cette posologie avec des pincettes, toujours encore une fois, demandez l'avis de votre médecin ou votre pédiatre. Mais ce qu'il ne faut surtout pas dépasser comme quantité, c'est une cuillère à café d'infusion diluée. Ne pas dépasser une cuillère à café de cette infusion, même si elle est diluée. Donc ça, c'est au niveau de la quantité que vous allez donner à votre bébé sur un instant T. Et ensuite, ne lui donnez pas plus de 3 fois
par jour. J'en ai fini avec tous ces avertissements. Je pensais que c'était essentiel de vous en parler. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos avis, vos retours d'expérience et ce que vous a dit votre pédiatre ou votre médecin à ce sujet. C'est toujours intéressant de partager ensemble dans les commentaires.